Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du pourquoi cette chute du Bitcoin dans certaines analyses, pourquoi les gens liquident leur position en Bitcoin, en Ethereum, et aussi un pays qui était entre astres un amoureux des crypto-monnaies se décide de bannir 16 échangeurs sur son territoire, dont je vous citerai le nom, et aussi 16 grands échangeurs de crypto, centralisés bien sûr. Et aussi, nous allons parler un peu du projet Litrabi, la migration, le V2, comment ça se passe, une petite analyse pour les gens qui se retrouvent dans ce projet. Alors sans plus tarder, si tu n'es pas encore un abonné, et c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, sois le bienvenu. Et abonne-toi surtout si tu n'es pas encore un abonné, parce que plusieurs personnes regardent nos vidéos, plusieurs personnes viennent sur cette chaîne s'informer, se former, comprendre, mais ne sont pas abonnés. Alors, si c'est votre cas, si c'est ton cas, alors abonne-toi rapidement, ça nous aiderait à avancer plus sur cette chaîne YouTube. Alors, je tiens aussi à vous inviter, si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram, si vous n'êtes pas encore dans notre channel, surtout notre channel où nous passons des informations tous les jours, nous allons faire un chat voice, je peux dire le 20, donc aujourd'hui bien sûr, et dans notre groupe concernant le projet Baby Doll. Alors vous êtes les bienvenus si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram. Si vous voulez un partenariat aussi avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un email rapidement sur cliquez pour gagner 456@gmail.com pour qu'on puisse discuter d'éventuels partenariats pour vous aider à vendre ou à faire connaître votre produit ou vos services dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors sans plus tarder, le Bitcoin toujours dans l'intervalle de 21 000 $. Espérons que ça ne casse pas les barres de 20 000 $. Si ça casse les barres de 20 000 $, les gens s'attendent au pire. En ce sens-là, en tout cas, on espère bien. On espère le meilleur en se préparant toutefois au pire. Alors, voici une information. On nous dit tout à l'heure qu'il y a des millions de dollars, voilà, qui ont été liquidés sur le marché en Bitcoin et en Ethereum. Alors donc, pendant ces 24 heures, alors c'est inquiétant. Les gens se posent, qu'est-ce qui se passe? Si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Au même moment que les gens, certaines personnes vendent, d'autres articles disent, c'est les mineurs qui vendent, etc. D'autres disent, c'est des personnes, des institutions qui sont en train de vendre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des ventes en masse qui se font. Mais ce qui est encore intéressant, toutes ces ventes en masse qui se sont faites sur les échangeurs, il y a plus de 26 000 bitcoins qui ont été retirés sur les échangeurs. Donc il y a certains qui sont venus vendre et certains qui ont acheté et ont retiré des échangeurs pendant ces 24 heures-là. Pendant ces 48 heures, je peux dire ainsi. Ça prouve qu'il y a la demande, il y a l'offre et la demande. Il y a des gens qui vendent et les gens qui sont prêts à acheter. Qu'est-ce qui se passe? Voici l'information que je viens de dénicher. On dit, le pays est la Corée du Sud, dont nous savons, la Corée du Sud, ce n'est pas un pays, voilà ici, il parlait, je crois bien, sur cet article-là, au mois de mai, une régulation de la Corée du Sud pour assainir le marché des crypto-monnaies. Donc, il veut régulariser le marché des crypto-monnaies. Ce qui est tout à fait intéressant. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec le projet Luna Terra, dont le fondateur est de la Corée du Sud aussi. Et maintenant, aujourd'hui, la nouvelle vient de tomber. On dit la Corée du Sud se décide enfin de bannir certains 16 échangeurs sur son territoire. Donc voici les noms. KuCoin, MX, IST, voilà, Global, etc. CoinEx, Poloniex, Bitfinex, etc. Donc voilà la liste de ces échangeurs que le gouvernement de la Corée du Sud veut bannir. Peut-être, je me dis, c'est une analyse, je dis, peut-être que les gens qui ont des positions, parce qu'on sait combien de fois les Asiatiques sont intéressés par la crypto, les gens qui sont en Corée du Sud sont beaucoup engagés dans le domaine de la crypto. Peut-être après avoir vu cette annonce, ils ont voulu liquider leur position. Peut-être c'est ce qui se passe. Et ça fait chuter le prix du Bitcoin et des autres altcoins. Peut-être ils ont voulu liquider leur position parce qu'ils ont eu une information comme quoi leur organe réglementaire veut fermer ces gens d'échangeurs sur le territoire. Alors donc ils vont liquider vite pour faire sortir leur argent. Je suppose que c'est ça. Je ne peux pas garantir. Alors maintenant la deuxième nouvelle, la troisième nouvelle, maintenant on va parler du projet Litrabi. Le projet Litrabi, le voici ici. Alors ceux qui sont dans ce projet,
quand vous rentrez directement dans le projet, voici le V2. Ici, c'est le V2. Vous allez voir qu'il y a très peu de personnes qui suivent. Qu'est-ce qui se passe? Sur le V1, l'ancienne Ritrabi, il y a plus de 42 personnes qui suivent le projet. Et vous allez voir, même le site même n'est plus opérationnel. Hein? Ils sont partis en V2. Vous voyez, le site n'est même plus opérationnel. Le site d'information n'est plus opérationnel. Alors, revenons sur le V2. Qu'est-ce qui se passe? On dit ici clairement qu'il y a eu une annonce. Voilà, ils ont fait le V2. Et quand nous prenons le V2, allons sur son smart contract. Je vous ai déjà montré comment les autres de smart contract. Alors, je vais revenir sur le V1 ici. Le V1, parce que je vais faire une petite comparaison pour que vous puissiez voir. Sur le V1, il y a eu presque plus de 428 000 adresses. 428 000 adresses. Et après, il y a eu un problème. Ils ont fait le V2 qui est sorti il y a de cela quelques jours. Et le V2, semblerait-il que le V2 est sorti. La migration a commencé. Ça n'a même pas duré. Sur certaines plateformes, ça n'a même pas duré une semaine. Et c'est bon. Maintenant, ici, il n'y a seulement que 10 000 adresses. Et dans leur parler, dans leur information, ils sont en train de dire clairement qu'ils vont faire cette migration de façon manuelle. Donc, si vous êtes dans le projet Ritrabi, vous n'avez pas pu faire la migration de façon appropriée, voilà l'information que je vais vous apporter, les gens qui se trouvent dans le projet en ce sens-là. Parce que dans notre groupe Telegram, beaucoup de questions en ce sens-là. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous expliquer. Si vous n'avez pas pu faire cette migration à temps pendant ces une semaine, ces quelques jours, les développeurs de Ritrabi sont en train de dire qu'ils vont faire la migration de façon manuelle. Et ils envoient un test, ils disent simplement, la migration se fera pour les personnes qui, je peux dire en gros, qui ont des Ritrabi, des anciens Ritrabi, pas ceux qui achètent maintenant, après le V2 là. Si tu achètes l'ancien le V1 en espérant avoir le V2 maintenant, c'est faux. C'est avant le lancement du V2, c'est eux qui auront le V2. Ceux qui avaient les anciens, quoi, les anciens qui ont holdé le Ritrabi. Alors, ils disent aussi que ça se fera manuellement. Or, ici, on voit qu'il y a 428 000 adresses. Or, ici, il y a seulement 10 000 adresses. Maintenant, ils vont faire la migration de ces 400 et quelques mille, 418 000 de façon manuelle. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais espérons qu'ils puissent le faire et que les gens ne soient pas lésés par ce projet-là. Et ils sont en train aussi de dire simplement, ceux qui ont laissé aussi leur Ritrabi en staking sur leur plateforme, sur leur swapper, de ne pas s'inquiéter que la migration se fera de façon manuelle encore. Alors, ici, vous allez voir, ici, c'est le nouveau contrat. Ici, c'est le nouveau contrat. C'est le nouveau contrat de Ritrabi. Donc, vous copiez cela, vous collez dans votre MetaMask ou Trust Wallet ou, c'est pas, le wallet que vous utilisez. Vous ajoutez ça et vous attendez en espérant que la migration manuelle puisse être faite. Alors donc, voilà l'information que j'ai voulu vous apporter sur le projet Ritrabi. Et ici, si vous voyez, vous allez voir que ici, il y a Pixel qui a presque 82% du total suppléant de la V2. Or, ici, on voit que c'était bien reparti, etc. Il y avait, voilà, de toute façon, on va voir la suite. Donc, pour la migration, pas de panique. Selon les informations des développeurs, il dit simplement d'être patient, que la migration se fera manuellement pour ceux qui n'ont pas pu faire cette migration de façon automatisée. Alors, ils sont en train de travailler pour mettre ça sur les échangeurs, pour faire apparaître le logo Ritrabi ici, un peu partout, tout cela. Donc, espérons bien que tout cela puisse avancer. Alors, donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo, laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez, et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.